Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir pour cette guidance intemporelle. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous la regardez, le matin, le soir, quand vous voulez. Et voilà, donc si vous êtes là, c'est que sûrement il y a quelque chose qui va vous parler. Et on est sur du sentimental. La question qu'on va se poser, c'est où va cette relation? Voilà. Après, vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel que du sentimental, mais dans ces cas-là, il faut vraiment adapter mon propos parce que moi, je le fais plutôt dans le sens sentimental. Mais des fois, qui sait, ça peut toujours vous parler d'autre chose. Après, je ne sais pas. Voilà, voilà. Et puis, évidemment, quoi qu'il en soit, vous utilisez votre guidance personnelle, votre guidance intérieure. Restez à l'écoute, en fait, de ce qui se passe vibratoirement à l'intérieur de vous au moment où vous recevez les informations pour voir si ça résonne vraiment avec vous. Voilà, tout simplement. Alors, où va cette relation? C'est un peu large, mais disons que ça va nous donner un élan, quoi, quelque chose qui, de manière un peu générale, va nous indiquer quelle tournure ça peut prendre, vers où ça va, quoi. Et ben, on va regarder ça. Pour ça, je vais vous faire 3 choix. Alors, hop, si j'arrive à... Ben, il ne veut pas venir. Voilà, ben, on va faire celui-là en premier. Parce que l'autre tas ne veut pas venir. Hop. Alors, choix numéro 1. Zip. En tout cas, moi, je vous remercie déjà d'avance d'être là, d'être à l'écoute. Merci de vos soutiens de toutes sortes. Choix numéro 2. Mais apparemment, il se fait en plusieurs cartes. Et merci à tous ceux qui vont regarder, merci à tous ceux qui vont s'abonner, à tous ceux qui like, etc. De tout ce que vous faites pour m'aider à faire vivre cette chaîne, tout simplement parce que, ben, concrètement, si j'étais toute seule, elle ne vivrait pas, quoi. Donc, voilà, tout ça, c'est grâce à vous. Et je vous remercie vraiment à tous. Parce que c'est vous qui la faites grandir, c'est vous qui la faites vivre, et c'est vous qui me donnez... l'envie de continuer, de faire, je sais pas, d'essayer de trouver. Alors, il y en a qui me font rire parce qu'ils me disent: ah, mais où tu les trouves tes sujets? Ben oui, mais moi aussi j'ai été amoureuse, moi aussi j'ai j'ai vécu, enfin, où je vis des histoires. Ben, je sais les questions qu'on se pose, quoi. Je veux dire, je suis comme tout le monde, et puis bon, je me laisse porter. Je sais pas, par l'inspiration, les guides, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais au final, c'est juste des questions qui finalement, toute personne qui aime ou qui a aimé s'est posée un jour, quoi. Je veux dire, c'est des questions assez basiques au final. Enfin, je veux dire, elles sont pas extraordinaires mes questions. Mais ça me fait plaisir que ça vous plaise, hein, voilà. Simplement, ben, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit des questions si... Enfin, c'est pertinent dans le sens où c'est des questions qu'on se pose quand on a le cœur qui bat, quoi, c'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, je suis contente que vous soyez là. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Et non, je picole pas, il y a quelqu'un qui m'a dit... Il y a quelqu'un qui m'a dit je crois que tu dois picoler parce que tu me fais trop rire, mais non, ben non, en fait, c'est juste, c'est mon état normal, quoi. Mais il y a des moments où c'est que je râle aussi, je suis comme tout le monde, hein. Je veux dire, mais c'est vrai que quand je suis en guidance, la lumière descend et c'est vachement... ça me met de très très bonne humeur, forcément, voilà. Enfin, après, bon, après, tout dépend des tirages aussi, hein. Bon, allez, arrête de me passer, Mina. Toujours bavarde. Donc, allez, 1, 2, 3, vous allez dans la description, téléportation instantanée. Et puis voilà, voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 et le numéro 3, ben on se retrouve maintenant, voilà. De toute façon, c'est toujours l'instant présent, donc. C'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Et puis, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Regardez-moi cette belle lumière qu'on a là qui vient se poser sur cette carte. J'espère que le tirage va être bien. Alors, où va cette histoire? Où va cette relation? Cette relation, elle va vers
vers un éveil, peut-être une seconde chance. Elle va vers une vraie prise de conscience, une vraie, il y a une vraie révélation en fait. Il y a, c'est bizarre parce qu'on dirait comme si la relation avait été en sommeil ou comme si la relation avait été vécue jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, elle va être vécue pleinement et au grand jour. Parce que tout à coup, on enlève le voile de l'illusion, on enlève... on ouvre les yeux, en fait. Et cette relation, où elle va vers la vérité de ce lien. Elle va être vécue de manière éveillée, de manière consciente. Plus du tout, pas avec... je sais pas comment dire. C'est comme s'il y avait un dévoilement, comme si c'était une vraie renaissance, ce lien. En tout cas, c'est là qu'elle va. Il y a un éveil, il y a vraiment une prise de conscience. Quelque chose, en fait, je dirais que il y a soit un second souffle, ou soit on va vivre complètement ce lien d'une manière beaucoup plus accomplie. Parce qu'on est quand même sur le vin. Le vin, c'est le don pour le lien, hein, c'est le don pour l'altérité. Ce rapport à l'autre qui est sublimé. Et ici, on est sur une carte qui nous parle d'aller au-delà de l'illusion. Donc en fait, on va s'autoriser à le vivre. Mais d'une manière tout à fait différente que ce qui a été vécu jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça sera beaucoup plus honnête, beaucoup plus vrai, beaucoup plus assumé aussi. Il y a un aboutissement, il y a une idée d'aboutissement quand même dans ce qui vient là. Quelque chose qui va être vécu d'une belle manière. Ok. Comment vous allez vous y sentir? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est transformateur. Ouf. Attendez, hop. Comment vous allez vous y sentir? Dans une union où la complémentarité fait qu'on communique aisément. Il y a une guérison qui s'opère. Mais regardez, on n'est que sur des majeurs. C'est vraiment important ce qui se passe là dans ce lien. Vous savez que vous êtes en présence d'une personne avec qui vous êtes vraiment complémentaire. Avec qui cette personne, c'est comme si avec elle, vous ouvriez une porte vers votre propre équilibre. Vous vous acceptez mieux au travers de ce lien. Vous apprenez à mieux savoir qui vous êtes. Parce que je dirais qu'il y a une idée à la fois de complémentarité, à la fois de miroir dans cette relation. Mais vous vous y sentez bien. Vous vous y sentez... comment je peux dire ça? À l'équilibre, justement. Harmonisé. Bon, vous ressentez très fortement cette personne, évidemment. Parce qu'il y a une vraie alchimie entre vous. C'est comme un réalignement, en fait. Avec cette personne, vous vous alignez sur qui vous êtes. Et je crois qu'en miroir, cette personne, elle fait pareil. Et cette personne, elle se sent comment dans le lien, là, où elle va se sentir comment dans le lien elle va se sentir comment, cette personne? Transformée, complètement transformée, chanceuse. Il y a encore cette idée, c'est vraiment la roue tourne. Je pense que c'est une personne, encore une majeure. C'est une personne, d'après moi, qui a vécu quelque chose de très difficile auparavant, ou de difficile auparavant, qui a été comme emporté par un tourbillon. Et regardez, c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette idée de recentrage. Bon, là, ça nous dit aussi qu'on ne saura pas forcément tout, parce que
Ah, attendez une seconde, parce que j'ai mes petits gars qui font les couillons. 2 minutes. Oui, pardon. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'était que là, on ne saura pas forcément tout, parce que c'est quand même une carte de destin aussi. C'est-à-dire que cette personne, je crois que dans ce relationnel, elle voit un destin à devenir. Elle voit un destin s'accomplir. Comme si la roue avait tourné et que ça l'emmenait vers complètement autre chose, quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose qu'elle avait peut-être pas prévu, mais qu'elle voit comme une grande chance. Parce que cette relation, elle change sa vie. Il y a quelque chose de tout à fait... je sais pas comment dire, j'ai ce ressenti tourbillonnant qui emporte, qui... Et à la fois, ça la recentre, ça lui redonne la force d'aller accomplir son destin, quoi. C'est comme si ça la reconnectait à son être profond, à sa mission de vie. Bon, regardez, hein, quand même, on a 3 cartes, 3 majeures. Donc, une relation vraiment importante. Avec un déroulement important, avec un avenir important, mais surtout avec un impact très important sur vos chemins de croissance respectifs. La relation en elle-même est importante et se transforme et suit un chemin particulier, hein, vraiment avec un aboutissement. Mais à la fois, il y a vraiment une idée d'être destiné comment dire, à cette évolution qui est amenée là dans le relationnel. Ok, bon, on va juste prendre un conseil, c'est tout, ça suffira, parce que au final, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on est sur cette relation, elle avance d'une manière tout à fait probante, c'est-à-dire qu'il y a une grande vérité dans ce lien, une vraie connexion avec un processus d'évolution pour tous les deux, quoi. Ça vous fait grandir et la relation grandit elle-même, quoi. C'est assez fort, en fait, hein. Vraiment, c'est très très fort. En fait, c'est pas assez, c'est que c'est très très fort. Parce qu'on a 3 majeurs, hein, et le lien est sous une majeure, hein, enfin, l'endroit où va le lien, la direction que prend le lien, en plus, c'est une majeure forte, hein, vraiment. Celle-ci... pour vous, pour comment vous vous sentez, elle est magique, hein, en quelque sorte. Il y a une... C'est-à-dire que l'énergie circule, vous êtes aligné, réaligné. Et cette personne, l'énergie circule aussi, parce qu'il y a ce mouvement transformateur avec l'harmonie toujours au centre, quoi. Parce que vous ressentez. Hein. Allez, quel est ce conseil? Faites de la place pour ce lien. Faites de la place. Hein. Cette relation, elle a besoin... Attendez. Pardon. Excusez-moi, j'ai failli le temps de couper. J'ai le nez qui me chatouille. Mais il y a un petit vent frais là qui souffle. Là. Je dirais... cette relation, elle a besoin d'avoir un espace dans lequel se vivre. Donnez-lui un espace sacré à ce relationnel. Accordez du temps à ce relationnel. Accordez du temps à... Il y a un côté sacré là-dedans, je ressens vraiment ça, cette idée de... En fait, j'ai l'impression que ce lien, il a besoin d'un espace vital pour pouvoir se développer en sécurité, pour être... ouais, pour qu'on prenne soin. Il y a un grand respect qui se dégage de ça.
Vous voyez, un côté cérémonial, cérémonieux. Contactez-vous toujours, je crois que ce ressenti-là, qu'il y a quelque chose de très profond entre vous, vous l'avez tous les deux. Et faites en sorte que vos contacts respectent la beauté de ce lien, quoi. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai ce ressenti-là, mais j'ai l'impression que vous allez quelque part, tous les deux, où il y a un caractère un peu sacré dans ce lien, quoi. Et on vous dit, ben, donnez-vous un endroit, un moment, des moments, enfin, je sais pas, créer ces moments où vous pourrez vous consacrer l'un à l'autre. Vous consacrer aussi à la beauté de ce lien. Je sais pas, j'espère que ça vous parle, mais j'ai un très fort ressenti de quelque chose d'un peu sacré, là, d'un peu avec un grand respect, quelque chose de fort énergétiquement parlant, quoi. Ouais, donner un espace à cette relation. Il faut qu'il y ait la place pour qu'elle se développe. Il faut qu'il y ait un temps ou un lieu dans lequel elle puisse vraiment exister. Ok, bon, je m'arrête là. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, c'est une relation pas banale, hein. C'est vraiment une relation très forte. C'est une relation avec une belle évolution, quelque chose de très harmonieux, ou en tout cas ça y va. C'est-à-dire que cette relation, elle crée de l'harmonie, elle change, c'est comme s'il y avait un taux vibratoire qui s'est levé, comme une vérité qui était révélée au travers de ce lien. Mais peut-être, ouais, c'est ça. C'est ça, bon. Bon, allez, ben soyez heureux ensemble, parce que ça a l'air pas mal, votre relation là, quand même. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous souhaite le meilleur, et puis soyez heureux, et prenez soin de vous surtout. Bisous, à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, où elle va cette relation? L'harmonisation. Elle va vers de la communication, une guérison, quelque chose qui, peut-être il y a eu un passé un peu compliqué, et on va guérir ce qui s'est passé. Il y a une belle envie de communiquer, il y a une belle envie de partager, d'échanger. On veut trouver un équilibre. Il y a un désir de se protéger. On peut se retrouver après un laps de temps d'éloignement ou de distance. Peut-être d'abord, ça va passer par une communication plus lointaine ou plus... C'est un peu comme une machine qu'on met en route, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression, c'est un peu comme un diesel, quoi. On dirait qu'il faut qu'elle chauffe. C'est-à-dire, ce ressenti-là, que où ça va, ben en fait, d'abord, il faut que doucement, le torrent s'amplifie. Au début, c'est un tout petit ruisseau, la communication se fait petit. Peut-être c'est une reprise de communication après un laps de temps. Ça peut faire longtemps que vous vous étiez pas parlé, ça peut faire longtemps que vous vous étiez pas vu. Peut-être vous aviez chacun fait votre vie d'un côté du monde, je sais pas, d'un côté chacun sa vie, chacun peut-être a eu un déroulé de vie, une première partie de vie. Je sais pas, j'ai ce ressenti-là. Et là, la communication reprend, peut-être au début goutte à goutte, hein, puis doucement le flot commence à s'accélérer.
Et c'est guérisseur. C'est guérisseur, tout ça. Il y a une vraie complémentarité parce qu'il y a un vrai partage. Il y a un ressenti fort, on se ressent, on est... La liaison, en fait, se refait quand même très vite. Même si peut-être les communications sont ponctuées ou ponctuelles, je sais pas, ponctuées, ouais, de moments où ça parle, de moments où ça parle pas, de moments où on se voit, de moments où on se voit pas, je sais pas pourquoi. Peut-être à cause d'un éloignement. J'ai ce ressenti vraiment là, qu'en réalité, c'est comme si le lien n'avait jamais été rompu. Ou en tout cas, quand vous vous retrouvez assez vite. Ouais, c'est comme s'il y avait des retrouvailles là. J'ai ce ressenti-là de retrouvailles, de quelque chose qui va finalement suivre un cheminement qui aura peut-être mis du temps à se mettre en place, mais ensuite ça va aller assez vite. Il y a un rapprochement qui peut s'opérer. Et peut-être il y a des moments, je sais pas, j'ai l'impression quand même, j'ai un ressenti qu'au début, on est sur un truc où c'est que le ping-pong est pas rapide. Ouais, il y a peut-être une distance entre vous, où il y en a un de vous deux qui voyage, il y en a un de vous deux qui est éloigné, il y en a un de vous deux qui bouge beaucoup, peut-être, qui n'est pas fixé. Je sais pas. En tout cas, on va vers un rapprochement, on va vers une meilleure communication, une communication tempérée, modérée, mais à la fois tout à fait aimable et tendre. Il y a vraiment une douceur là-dedans. Et c'est guérisseur. Ça permet de se retrouver. Et puis ça va surtout vers un nouvel élan, un nouveau souffle d'amour. Il y a vraiment des sentiments sincères qui sont naissants, qui sont en train de naître ou de renaître. Le lien est très beau, il y a une pureté dans ce lien. Les sentiments sont doux et à la fois très spontanés. Comme quelque chose qui ne demande qu'à grandir. Il y a vraiment cette idée-là du petit ruisseau qui devient une source inépuisable, quoi. J'ai vraiment ce ressenti-là. Mais vous ressentez énormément. C'est un amour très pur, très fort. Quelque chose, en fait, qui va grandir. C'est une chance, ce lien. Bon, ça va vers l'amour, en fait, en tout cas. Ça va vers des sentiments délicats, sincères. On a envie de s'offrir l'un à l'autre. On n'a plus envie de se protéger ou de s'éloigner. On a envie, justement, de prendre soin l'un de l'autre. Et plus de se protéger en étant à distance. Ok. Juste une seconde, il faut que je me mouche, je m'excuse. Voilà, c'est bon. Bon, j'allais dire maintenant, on va regarder... il y a beaucoup d'amour, en tout cas. Beaucoup d'amour à partager. C'est là que va cette relation. Cette relation, elle va vers la naissance de sentiments très, très doux, très tendres. Et très spontanés, surtout. Vraiment, il y a cette idée que c'est très pur parce que c'est offert. Comme ça, on est dans le fait de tomber amoureux, vraiment, ou de retomber amoureux. Même si vous êtes déjà ensemble, il y a cette idée que la relation, il y a un réveil à l'amour, là, ou un éveil à l'amour. La relation va grandissante en réalité. Les sentiments vont grandissant. Comment vous allez vous y sentir là dans cette relation? Maître de vous-même, plutôt solide. Cette envie... c'est un peu votre royaume, quoi. C'est-à-dire, c'est votre place. Vous allez vous y sentir vraiment à votre place, comme un empereur. À la fois actif, à la fois décisionnaire, à la fois
En fait, c'est juste pour que vous soyez là parce que, en gros, vous avez des règles que vous respectez et apparemment, cette relation, elle suit la manière dont vous envisagez les choses, quoi. Les choses se mettent en place d'une façon à la fois active et à la fois solide. Il y a une vraie solidité, quelque chose qui est ancré. Ok. Et l'autre personne, comment elle va se sentir dans ce relationnel? Très fière. Très fière. Attendez une seconde. Pardon, ouais. Il y a mes petits qui veulent le goûter. Ouais, très fière, confiante. En fait, elle sera très fière de marcher à votre bras, d'être avec vous. Elle a envie de partager plus que juste des sentiments. Elle a envie qu'il y ait un quotidien ensemble. Elle a envie que vous sortiez, que vous soyez vus ensemble. En fait, elle a envie d'une relation tout à fait solaire, hein. C'est-à-dire que chacun se soit bien posé, quoi. Le fait que vous soyez ensemble, ça soit bien officiel, que ça soit... Parce que elle a... Mais je crois qu'elle a beaucoup d'admiration pour vous, cette personne, en fait. Elle est fière d'être avec vous. Vous renforcez sa confiance en elle, hein. Mais ça ne m'étonne pas parce que vous prenez tout en main, vous êtes solide, etc. Et du coup, cette personne, mais, en fait, elle se sent, elle aussi, à sa place, hein, à vos côtés, parce que ça renforce son estime d'elle-même, quoi. C'est-à-dire, ensemble, vous renforcez vos points forts l'un et l'autre. Vous vous mettez en valeur l'un l'autre. Et du coup, cette personne, elle va se sentir, comment dire, très très bien, en fait. Il y a vraiment une abondance au niveau du bien-être, au niveau de ce lien-là. Le lien est... pour cette personne, c'est quelque chose qui la remplit, en fait, de joie, mais aussi qui la sécurise, qui la met en valeur. À la fois, elle est fière d'être avec vous, je crois, parce qu'elle vous met un peu sur un piédestal, mais à la fois, elle aussi, elle se sent mise en valeur à vos côtés. Vous voyez? Et donc, vraiment, il y a quelque chose de très joli, quoi. Ok, on va juste prendre un conseil, du coup. Parce que bon, là, c'est plutôt pas mal ce qui vient pour vous, là. C'est un relationnel qui prend son temps, je dirais, parce que bon, c'est vrai quand même que cette carte, ça parle de patience, quoi. Je vous ai dit, c'est ce petit ruisseau qui doucement va devenir une grande rivière, mais il y a une vraie volonté derrière, et puis surtout, il y a des sentiments très sincères, et qui sont naissants et renaissants, quoi. C'est... Donc bon, et puis vu comment vous allez vous sentir, tous les deux là, ou toutes les deux, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de très très joli, quoi, je veux dire. Alors voyons. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? Prenez le temps de bien penser les choses, hein. J'allais dire à tête reposée. Et si c'est lent, sachez que en hiver, c'est pas parce que ça se voit pas qu'il se passe rien. C'est pas parce qu'il y a des moments où vous êtes éloigné, où peut-être ça semble gelé, endormi, qu'en réalité sous le sol, il n'y a pas déjà quelque chose qui est en train de germer. Ça me fait vraiment penser à ça, aux graines qui germent pendant
qui sont sous la terre comme ça et au premier réchauffement, déjà elles commencent à se préparer. Et puis, vous savez, il y a des graines qui... il faut, si vous voulez pouvoir les utiliser, ben, elles ont besoin en fait d'un coup de froid. Donc des fois, on est obligé de les mettre au frigo ou même au congélateur. Et puis quand elles ont eu ce moment de froid, là c'est 15 jours ou 20 jours de froid, quand vous allez les sortir, c'est là qu'elles vont germer pour de bon. Et si vous ne les laissez pas avoir cette période de froid, ce moment de gel, cette simulation d'hiver en quelque sorte, elles ne germeront jamais. Donc, parfois, dites-vous qu'une période de froid, d'éloignement, de gel même entre vous, ça peut créer les vraies conditions pour ensuite aller vers ce germe d'amour qui va vouloir se développer pour de bon. Parfois, c'est indispensable d'avoir... peut-être que cet hiver que vous avez vécu ensemble ou que vous vivez ensemble, il est indispensable pour ensuite la germination future, pour l'amour futur, pour la force de vie future entre vous. C'est ça qui créera le lien solide, c'est ça qui fera un arbre fort. Et je dis bien un arbre dans le sens où c'est que vous allez pouvoir vous enraciner ensuite ensemble. Parce qu'ici, on est sur une carte aussi qui parle, et d'ailleurs ici aussi, de transmission, d'héritage, de créer une entité, créer un empire, créer une entité familiale solide. Mais pour ça, pour créer cet arbre aux racines solides et profondes, qui permettra ensuite un vrai développement, il faut cette période de froid. Et c'est une période, je dirais, où vous aurez peut-être des réflexions intenses, où vous aurez beaucoup de pensées, mais peut-être où vous pourrez justement mieux voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, etc. Vous saurez clairement les choses. Et puis peut-être que chacun de son côté aura vécu quelque chose qui fera que, au moment où vous allez vous trouver ou vous retrouver, l'amour pourra naître. Si vous n'aviez pas vécu cette période comme ça, peut-être soit d'éloignement ou soit ces deux vies qui se sont séparées un temps, je ne sais pas, peut-être vous n'auriez pas le terreau fertile pour créer quelque chose de sérieux. Bon, voilà. Ben, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Mais bon, après, à savoir que le solstice d'hiver peut avoir un impact important aussi. C'est-à-dire que peut-être que il peut y avoir un dénouement ou quelque chose d'important qui se passe aux alentours de cette date. Aux alentours du solstice d'hiver. Parce que des fois, ça peut être une indication temporelle aussi. Donc, à vous de voir. Voilà. Vous verrez bien comment ça se déroule. Si vous le souhaitez, vous pouvez revenir me le dire, même si c'est dans plusieurs mois, si vous si vous, vous souvenez encore de cette vidéo. Venez mettre quelque chose, faites un retour. C'est toujours intéressant d'avoir des retours comme ça à longue échéance pour savoir ce qui s'est passé du coup. Voilà. Bon, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis bon, ce lien, il va quand même vers de l'amour et vers la fin de la distance. C'est vraiment ces retrouvailles sur le quai de gare ou je sais pas. Et puis ce petit ruisseau là qui veut nous faire une grande rivière. Donc bon, c'est une relation qui va rouler. Même s'il y a des périodes un peu compliquées, ça va marcher. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis, prenez soin de vous surtout, parce que si vous êtes dans la période de gel, évidemment que c'est pas toujours agréable ça. Hein. Donc moi, je vous envoie plein de belles énergies et plein d'amour surtout. Voilà. Je pense fort à vous. Bisous, bisous. Ok. Je vous dis à quand vous voulez d'ailleurs. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui
on fait ce tirage. Vous le faites pour... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors où elle va cette relation? Elle va... il y a une vraie opportunité, une vraie matérialisation de quelque chose. C'est une main tendue, une récompense. Les efforts qui ont été mis en œuvre, le travail que vous avez mis dans cette relation, ou en tout cas, ça peut être aussi une récompense karmique. Hein. Bon, après, ça c'est encore autre chose, mais parce que des fois, on peut parler peut-être de quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, et dans ces cas-là, ce que ça nous dit, c'est que cette rencontre fait écho à quelque chose d'autre. Mais en tout cas, on est sur un début. On est sur une chance, une vraie bénédiction de la vie. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau, c'est une abondance. Donc, où va cette relation? Ben, elle va sur la matérialisation, sur la concrétisation, sur la... de quelque chose de beau, et à savoir que c'est qu'un début, parce que c'est une graine. On est en train... Cette relation, elle va planter une graine qui est déjà la récompense d'autre chose, qui va donner des fruits. Vous voyez, j'ai ce ressenti de cycle, à la fois de démarrage, mais à la fois, c'est déjà un cadeau. Donc, vous allez vers quelque chose qui va être tangiblement profitable, qui va être bien. Ça peut être la mise en place d'une vie courante, ça peut être la mise en place... ça peut être simplement aussi que la relation trouve une stabilité, une sécurité. Mais c'est un as, et un as, c'est toujours une chance. Et un as de gemme, c'est cette main tendue, c'est l'univers qui dit, tiens, voilà, ça c'est pour toi, c'est cadeau. Donc, il y a un cadeau dans ce relationnel-là à venir. Alors, est-ce que c'est la relation ou est-ce que c'est l'autre qui va vous faire un cadeau? Je ne sais pas. Ça peut aussi, hein, c'est possible. Hein. On va prendre un petit complément quand même. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau à venir là pour le coup. Chose vraiment de très joli. Ah oui, ouais, bon, ok, d'accord. Bon, où elle va cette relation? Ben, il y a un lien... Enfin, ça va devenir une belle relation. Elle va vers un succès, elle va vers un accomplissement, elle va vers un bonheur familial, elle va vers un lien qui est satisfaisant de toutes parts, de tous côtés. On a toutes les coupes qui sont pleines. C'est un bonheur pleinement accompli, en fait. Moi, je crois que c'est un relationnel dans lequel vous avez déjà pas mal investi, déjà travaillé. Ça fait déjà un certain temps, peut-être que vous vous connaissez. Et que la confiance s'est construite. Et c'est pour ça qu'il y a ce cadeau comme ça, là, je dirais. Parce que là, vraiment, ça va vers un accomplissement total. Vous allez être très, très heureux ensemble. Hein. Il y a quelque chose de beau. Il y a vraiment un lien familial, en fait. Hein. Un lien... un lien qui va par-delà la distance, qui va par-delà, quelles que soient vos situations, ce lien, il est existant. Vous ressentez, vos émotions sont communes, en fait. Donc, moi, je crois que ce lien, il va dépasser, s'il y a eu des problématiques, on va peut-être... dépasser tout ce qui avait été peut-être un peu difficile, s'il y a eu. Mais je pense qu'il y a eu des moments un peu compliqués ou des moments où peut-être on ne savait pas si ça allait aller quelque part. Et là, on vous dit que oui. Hein. Où elle va cette relation? Elle va vers un franc succès, vers un franc accomplissement, vers une beauté, un bonheur familial, un bonheur accompli totalement, de la chance aussi. Et puis je vais vous dire, j'ai l'impression qu'en fait dans ce lien, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne manquerez de rien. C'est-à-dire que le contact à cette personne fait que vous créez une abondance ensemble.
Donc c'est plutôt très joli là, hein, vraiment un très très beau tirage. Comment vous allez vous y sentir dans une construction à long terme? Vous y travaillez tous les jours. En gros, vous allez vous y sentir investi. Et puis, là, c'est... Comment je peux dire ça? Investi pour le long terme. C'est vraiment une relation sur laquelle on œuvre chaque jour. Chaque jour, on y met un peu. Il y a un vrai quotidien ensemble qui se développe, qui se crée aussi, qui se construit, parce que je la taille, cette roche, pour qu'elle soit la plus belle possible, pour que c'est l'arbre qui fructifie, c'est cette relation, en fait, vous allez vous y sentir comme le jardinier dans son jardin, c'est jamais terminé. Ça continue toujours, on œuvre, on fait, on a toujours quelque chose à y faire et en même temps, ça nous transforme à la fois qu'on transforme nous-mêmes la relation parce que en fait, c'est un peu comme une vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment un investissement à long terme. Ça se régénère constamment. C'est comme ça que vous allez vous y sentir. Toujours en train d'essayer de donner votre maximum, de faire pour le mieux. Comment va se sentir l'autre pour que la relation vive, tout simplement, ou perdure, ou pour préserver, ou à toujours maintenir ce bonheur Il y a une belle volonté de faire les choses bien, quoi, de vivre un vrai bonheur. Là. Comment va se sentir l'autre personne dans ce relationnel? Comment elle se sent, l'autre personne? Heureuse, très très heureuse. C'est une vraie victoire, ce lien. Il y a une idée, elle est heureuse parce que vous êtes comme son trésor, son trophée, sa conquête. Elle a réussi à vous avoir, elle a réussi à vivre ce lien, elle a réussi. C'est un vrai choix. Hein. C'est-à-dire que peut-être ça n'a pas été facile. Hein. Peut-être ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Mais c'est une vraie victoire de faire en sorte que ce lien soit beau, que ce bonheur familial puisse se vivre. Je comprends mieux l'esprit de récompense. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous y travaillez profondément, intensément. Alors vous y travaillez, on va dire, de manière plus détaillée, plus appliquée. Il y a un investissement très profond dans le quotidien. Et l'autre personne, on dirait qu'en fait, elle mène une vraie conquête, un combat. C'est-à-dire que c'est à la fois peut-être un combat avec elle-même, et à la fois, c'est comme si elle devait peut-être, voire même supplanter un rival ou une rivale, ou en tout cas dans son esprit, il faut vous garder, quoi. C'est le chevalier qui doit mériter sa princesse, quoi. Et donc, elle doit accomplir des exploits. Elle doit vous montrer qu'elle vaut le coup. Et cette victoire, en fait, elle a une saveur particulière, quoi. Donc, ce bonheur, il est total, il est complet. C'est une vraie récompense de pouvoir être ensemble. Alors, ce relationnel, il est assez mignon quand même, je trouve. Parce qu'il y a vraiment cette idée, on dirait comme s'il y avait... comme si quand même il y avait des épreuves et à la fois vous êtes heureux parce que vous les passez ensemble, parce que vous faites les choses, vous faites ce qu'il faut pour être ensemble. C'est une lutte, un combat, un peu, quoi. Je sais pas. Et à la fois, ça vous rend heureux, complètement heureux, parce que... tout le monde, on voit que vous vous sentez méritant, en fait. L'autre personne sent, ah voilà, mais je l'ai mérité, quoi. J'ai fait tout ce qu'il fallait, je fais de mon mieux, je m'applique, je me bats, je combats mes propres démons. Peut-être cette personne, elle doit vaincre ses propres peurs, elle a peut-être dû accomplir des choses, prendre des décisions importantes, des choses lourdes, quoi. Et c'est vraiment des choix, c'est comme si... être avec vous, c'était un choix renouvelé, il fallait toujours faire ses preuves, etc. Et ici, vous, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de j'y travaille. Hein. Là, c'est beaucoup plus appliqué, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus profond, beaucoup plus...
Mmh, comment dire? Ça se régénère, il faut toujours réfléchir: «Ah attends, je vais arroser un peu de ce côté parce que là, et puis là, je sais pas, je vais couper un peu l'herbe et puis, je vais tailler, le rosier» et je sais pas, enfin, il y a vraiment cette idée d'un entretien très, très quotidien de la relation, quoi et c'est mignon parce qu'à vous 2, mais vous créez, vous êtes capable de créer un très, très grand bonheur, en fait. Une relation émotionnellement, partagée et dans la joie, et c'est une vraie récompense, hein. C'est-à-dire que vous y travaillez, vous êtes récompensé, la relation est belle, hein. Et puis, c'est un combat constant, c'est-à-dire que c'est vraiment joli que vous arriviez comme ça à maintenir toujours, il y a une idée un peu d'une relation, qui challenge sur le long terme, quoi. OK, OK, ben, on va prendre un petit conseil pour vous, voyons. Bon, en tout cas, c'est une belle relation parce qu'avec, le 10 de coupe et l'as de gemme, moi, je peux vous dire que ce relationnel, où ça va, ben, ça va vers du beau, hein. Alors peut-être que vous y bossez, oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, ça va vers du beau, hein. Mais c'est marrant parce que l'autre, on dirait qu'il doit vous conquérir, hein. Voyons, quel est le conseil? Les perspectives, hein. Regardez les choses, hein, dans leur ensemble. Heu, il y a un chemin qui se fait, qui se crée, comme la Voie lactée, hein. Ça suit une certaine route étoilée et si vous observez les choses de plus haut, vous aurez une vision plus claire, hein. Peut-être vous arriverez à voir tout le chemin déjà accompli. Vous arriverez peut-être à beaucoup mieux ressentir ce bonheur aussi. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes énormément dans le détail, mais peut-être que voyez de plus haut ce relationnel et voyez à quel point, vous avancez ou vous avez avancé déjà et tout le chemin parcouru et voyez où ça vous mène parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment la route des étoiles. Ça me fait penser à la piste aux étoiles, ce truc-là. C'est vraiment ça, il y a vraiment cette idée, c'est une voie lactée, il y a un chemin céleste un peu pour vous 2 parce que vous y travaillez, j'allais dire un peu d'arrache-pied ensemble, hein. Chacun à votre manière et chacun, différemment, et peut-être que si chacun est concentré vraiment sur ses propres, vous sur vos détails, sur, regarder les choses, analyser vraiment très précisément et l'autre dans ses combats, peut-être que parfois vous ne voyez plus aussi bien le bonheur que vous êtes en train de créer ou la force du lien et pour vraiment, retrouver, cette force, hein, et l'observer, dans toute sa splendeur, peut-être il faudrait lever le nez vers les étoiles, c'est-à-dire se décoller, pas regarder de trop près et regarder de plus haut et voir tout ce que vous avez fait, cette, magnifique constellation, d'amour qui s'est créée et ce lien qui est là, qui vit ou qui ne demande qu'à vivre. En tout cas, c'est là où vous allez. Où va ce lien? Ben, il va vers un vrai bonheur, où la joie est partagée, où, également, on fait en sorte de manquer de rien, que l'autre et soi-même se sentent sécurisés, en fait. On essaye de toujours être, un cadeau, je sais pas comment dire, peut-être que tous les 2 vous travaillez beaucoup sur vous-même aussi. En tout cas, j'ai l'impression que ce lien, il faut le regarder autrement pour en voir vraiment toute la beauté, toute la force, hein, pour voir tout ce qui a été accompli ou pour voir peut-être, à quel point vous êtes, déjà liés, déjà en train d'accomplir quelque chose d'immense, hein. C'est une question de point de vue. Prenez une nouvelle perspective pour observer ce lien et vous allez en voir toute la grandeur. Il y a une grandeur dans ce lien.
Je m'arrête là. Je vous souhaite que du bonheur. De toute façon, c'est ce qui vient. Et puis, vous avez l'air de bien y œuvrer, quoi, tous les deux. Donc, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux ensemble. Et puis, surtout, si vous avez l'impression que ça rame ou que je sais pas quoi, regardez les choses sous un nouvel angle, hein, avec une nouvelle perspective, hein, et voyez cette constellation de tout ce qui est beau entre vous, parce qu'il y a une immense joie à venir. euh, et je crois que vous en voyez déjà les prémices, quoi. Peut-être il faudrait plus lever la tête vers les étoiles, plutôt que regarder toujours les petits détails dans le concret. Bon, voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, soyez heureux. Et puis prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à quand vous voulez. Je vous aime fort, bisous, bisous. Hop, allez, bisous.